Alors, Eric, ça y est, c'est demi-finale, nouvelle rencontre couperée. Donc, le perdant rentrera à la maison. Cette fois, ce sera là, à l'extérieur. Est-ce que tu as une préférence, jouer à l'extérieur, à domicile, une rencontre de phase finale? Bien sûr qu'on aurait tous préféré la jouer à la maison, on est tous lucides sur ça au niveau de l'équipe. Mais c'est comme ça, c'est le destin qui a voulu, je l'ai déjà dit, Narbonne méritait sa deuxième place sur la saison, ils ont fini second, donc on ira jouer cette demi-finale à l'extérieur. Voilà, je dirais que cette fois c'est eux qui ont vraiment la pression par rapport à nous. Ils en font beaucoup dans les journaux, sur les réseaux, voilà. Mais bon, nous on y va avec bien sûr, je dirais pas de pression, mais avec un peu de stress aussi, mais parce que c'est une demi-finale et dans une carrière de joueur, c'est tellement beau de jouer les phases finales, de jouer une demi-finale, de quelque niveau que ce soit, parce que c'est ça qui est fabuleux aussi. Voilà, mais on y va avec beaucoup d'intention et beaucoup d'envie. Alors tu disais que c'était un nouveau championnat qui commence à partir des phases finales. Tu disais que le grand rendez-vous pour Carcasse, c'était que vous aviez ciblé les phases finales pour être au sommet de votre forme. Est-ce que c'est le cas d'après toi aujourd'hui en tant qu'entraîneur des avants? Oui, c'est le cas. Je crois que on a fait un travail spécifique toute la saison avec les préparateurs physiques. On a un staff qui a été élargi et qui a fait du bon boulot. Les joueurs sont prêts au moment important de la saison. Et c'est un nouveau championnat qui se joue. On a gagné la semaine dernière, on a une nouvelle échéance ce week-end et sur l'issue du match, on aura une autre la semaine d'après. Donc c'est ça qui est fabuleux dans ce nouveau championnat. Alors ça va faire la 5e fois que vous rencontrez, match de préparation compris. Est-ce qu'on peut avoir des surprises dans la stratégie qui va être mise en place, ou vous connaissez tellement maintenant qu'il n'y a plus rien à préparer? Non, je pense que le staff narbonnais et que Julien Serrault en tant que manager ont dû prévoir une stratégie et des surprises. C'est le jeu de tout. C'est notre rôle à nous managers, entraîneurs, d'essayer de trouver la faille, parce qu'il y a toujours des failles dans l'équipe adverse. Et je pense, vu la qualité de l'entraînement et des joueurs qu'il a à sa possession derrière, il est capable d'avoir préparé avec aussi ses avants, avec la rentrée, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ils ont rentré un super joueur pour la fin de saison. On l'a vu dans les journaux, depuis que Belzon est arrivé, il a réglé tous les problèmes de la conquête à Narbonne. Donc ils ont rentré un atout majeur pour la fin de saison. Donc je dirais que c'est peut-être leur joker plus la rentrée de Monsieur Belzon. Alors, au niveau des compositions d'équipe, vous aviez dit que ce soit toi ou Jean-Marc, il n'y a pas très longtemps, que maintenant le groupe était constitué, qu'il n'y aurait pas de rentrée de joueurs supplémentaires ou autres, des personnes qui n'étaient pas là, donc c'était tant pis pour elles. Est-ce que le fait d'avoir gagné un barrage à la maison, ça veut dire que c'est compliqué de faire une composition d'équipe? C'est toujours compliqué dans la saison, mais c'est sûr que c'est compliqué parce qu'on sait qu'on va faire des malheureux, même si on a un groupe très fort, on a une bande de copains extraordinaires dans ce vestiaire, donc ils sont solidaires entre eux. Mais bien sûr que c'est compliqué parce qu'on sait qu'on a des joueurs qu'on va toucher en ne les retenant pas. Moi, j'ai une pensée très forte pour eux parce que cette semaine, c'est eux qui nous ont fait bosser. Et voilà, ceux qui seront hors du groupe, c'est dur, ils font l'échauffement, mais ils participent pas à la fête. Donc c'est très dur, c'est pour ça que l'identité de ce groupe, c'est aussi la force de Carcassonne. On a travaillé toute la saison avec beaucoup d'humilité, beaucoup de travail et de respect entre nous, et c'est ce qui fait notre force à ce jour. Alors entre les deux équipes, on sait pertinemment qu'il y en a une qui est très forte devant, l'autre qui est plus forte derrière. Est-ce que ça se réduit à ça, cette demi-finale-là? Non, je ne crois pas que ce serait dû à ça, et je pense que les Narbonnais ont dû prévoir une stratégie. Ils ont eu la chance que la Fédération française de rugby leur permette d'avoir Laurent Sampéré pendant 2 jours, ce que je trouve fabuleux, pour qu'ils puissent travailler devant et régler leur conquête. Ils ont de la chance à Narbonne d'avoir le privilège d'être en relation directe avec la Fédération. Voilà, et nous, on va travailler, on a travaillé. Je crois que nos 3/4, ça fait quelques matchs qui montrent de très belles choses, et donc je crois qu'on est en train d'arriver à un bon défi aussi avec notre ligne de 3/4, et je crois que notre ligne de 3/4 va relever ce défi de cette belle attaque narbonnaise. Alors, ce qui ne savent pas, c'est que si eux ont eu Sampéré, vous avez eu Fabien Galtier. Non, on n'a pas eu Fabien. Pourtant, Fabien est un ami, parce que j'ai la chance d'avoir joué avec Fabien à 14 ans. On a joué longtemps ensemble, et c'est un ami. Mais moi, je me permets pas d'appeler Fabien pour venir à quelques jours des phases finales. Mais c'est le choix de la fédération et de Monsieur Sampéré. Alors, cette semaine-là, vous avez eu une rencontre supplémentaire dans les jambes des Narbonnais. Il y a eu 7 jours entre cette dernière rencontre et la demi-finale. Est-ce que c'est suffisant pour récupérer de la fraîcheur, ou est-ce que c'est rédhibitoire pour un match de phase finale? Je sais pas, j'ai toujours eu du mal à savoir ce qui était le mieux. On l'a toujours vu. Je prends souvent l'exemple parce que quand Pierre-Henri Boncan entraînait Castres, les a menés en finale en étant 6e. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on passe par un barrage qu'on peut pas être champion. On a fait beaucoup de récup. Notre staff médical a fait un boulot extraordinaire cette semaine et nous prépare aussi pour que les joueurs arrivent au maximum de leur fraîcheur demain. Donc
je fais confiance à leur travail. Ils ont fait un super travail toute la saison. Et c'est ça aussi une équipe et un staff. Alors justement, on parle de ce match supplémentaire que vous avez eu à jouer. Est-ce que vous ne seriez pas passé par ce match-là, enfin par ce match supplémentaire? On sait pertinemment que le gros travail a été effectué tout au long de la saison, c'est que des détails à régler aujourd'hui. Est-ce que ça aura changé forcément quelque chose sur votre semaine de préparation? Non, ça aurait réchangé, ça aurait resté de la même continuité. Voilà, après on a eu ce match supplémentaire, mais bon, après on est dans une dynamique de victoire et c'est toujours bénéfique quand même, hein, surtout qu'on va la chercher à la dernière minute, cet essai libérateur. Donc psychologiquement et mentalement, on est très fort dans notre tête. Alors est-ce que justement tu préfères rester dans la compétition plutôt qu'avoir une semaine de coupure, rester dans la même dynamique, ou est-ce que tu me le diras après la rencontre des demi-finales? Non, je ne dirais pas. Je sais qu'on est une équipe, on le sait tous, hein, vous l'avez tous remarqué toute la saison, on avait toujours du mal à reprendre les blocs. Après, dès qu'on avait une semaine un peu off, c'était compliqué. On l'a vu hier, on va pas se mentir, on a mis une mi-temps à rentrer dans le match. Donc on a cette difficulté avec cette équipe. C'est une équipe qui a plus de capacité à enchaîner plutôt que d'être à l'arrêt. C'est peut-être aussi qu'on a quelques anciens qui ont besoin de jouer plutôt que de rester au repos. C'est de continuer la marche en avant. Eric, ça fera la 5e fois que vous rencontrez. Le plus gros écart qu'il y a eu entre vos deux équipes, ça a été 7 points. Est-ce que tu t'attends encore à un match serré, ou est-ce que ça peut être un match totalement différent des précédents? Oh, je pense que ça va être un match serré, c'est un match d'une demi-finale avec beaucoup de pression hein, pour eux, pour nous, pour tout le monde. Moi, ce que j'en retiens, ça va être un match difficile, mais ça va être surtout une belle fête du rugby au doigt, et je crois que tout le monde doit être fier de ça, d'entendre qu'on va remplir un stade, qu'il va y avoir 9000 personnes ou 10 000 personnes. Je crois que c'est fabuleux pour le département, de comprendre que dans ce département, il existe vraiment une structure rugby, et que voilà. Après, oui, ça va être serré, ça va se jouer à des détails, mais ça, on le sait, les matchs de phase finale, ça ne se joue qu'à des détails. Est-ce qu'à l'entraînement, on peut justement préparer les joueurs à jouer dans un stade hostile? Non, ils sont pas prêts. Je dirais que la dernière fois que nous avons été à Narbonne, on a eu un accueil assez sympathique de la part du public narbonnais, mais c'est le jeu, comme si c'est quand ils sont venus ici. Après, vous savez, une fois qu'on est sur le terrain, c'est 15 hommes contre 15 hommes, et il n'y a rien d'autre, on n'entend pas, ils ont du mal à entendre, et le public, oui, il pousse, mais on est concentré, donc voilà, c'est prêt, c'est 15 bonhommes contre 15 autres, et ça va être un combat de fou, je suis convaincu. Quel va être ton message avant de rentrer sur le terrain, avant de lâcher les troupes? C'est quoi ce dernier message? Le dernier message, prendre du plaisir, parce que dans une carrière, c'est tellement beau de jouer une demi-finale, prendre du plaisir, de savourer chaque instant, et de le vivre à fond, surtout de ne pas avoir de retenue, de vivre cet instant fabuleux, parce que franchement, je le redis souvent, mais je pense pas qu'en juillet, beaucoup de monde nous y voyait. Au niveau du groupe, quels sont les joueurs qui sont blessés définitivement? Alors aujourd'hui, qui sont hors, donc qui pourront pas postuler, c'était Neparidze, Gary Graham, Bilal Fazli, voilà, qui sont les 3 joueurs qui sont à ce jour quand même possible de postuler. Marius Ifoumtikouche qui revient de blessure suite à une blessure à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il avait eu? Une petite gêne au ménisque, donc sur un saut, donc ça a été la difficulté. Il commence à recourir. Pierre Aguillon est en train de revenir lui aussi. Il est blessé, donc il est en phase de reprise. Pierre doit espérer qu'on passe un tour pour pouvoir postuler la semaine prochaine. Il pourrait être opérationnel pour oui. Le match. Tu parlais de détails, Eric, et on sait que c'est dans les matchs importants comme celui-là, ça peut être déterminant. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au niveau de la discipline? On sait qu'on a des joueurs qui sont sous le coup de plusieurs cartons, donc. Rien, on a des joueurs qui sont sous le coup de plusieurs cartons, mais ça c'est le détail, les joueurs l'oublient. Nous on a parlé de discipline parce que ça se joue à ce détail. Dès qu'on a plus de 10 pénalités dans un match comme ça, c'est révélateur, surtout quand il y a Gilles Bosch en face. Donc les joueurs le savent, on en aura parlé, mais ils en sont conscients. Je crois que nos garçons sont conscients de ça, donc bien sûr que la discipline sera importante. Alors on a vu une équipe carcassonnaise qui semble finir ses matchs mieux que tous ses adversaires, qui finit toujours très fort. Est-ce que c'était votre objectif en début de saison, de préparer non seulement votre équipe pour cette période de phase finale, mais également est-ce que c'est une stratégie de terminer toujours plus fort que les adversaires? C'est un peu le hasard? Alors, c'était une stratégie d'arriver en fort à ce moment-là, c'est tout le travail de Jérémy Mial et de son staff qui a fait un super boulot sur ça, mais c'est surtout que
On a un banc qui nous apporte beaucoup d'énergie positive quand ils rentrent, même dans les moments difficiles, ils ont toujours su renverser la vapeur et je crois que c'est aussi notre force. C'est ce que je parlais, on a un groupe, ils vivent tellement bien ensemble que c'est top et ça amène cette énergie quand ils rentrent et je crois que c'est ça aussi qui permet aux autres d'aller chercher sur plus d'énergie et de mental pour aller au plus loin d'eux-mêmes. Alors les préparations sont toutes pratiquement identiques dans tous les clubs. Comment justement t'expliques que vous finissez mieux que tout le monde? Chambéry, on l'a vu, était un peu à la peine sur la seconde mi-temps. À Carqueiranne, c'est exactement le même qu'en Narbonne. C'est parce qu'avec Jean-Marc, on leur promet une bière à la fin du match, donc ils sont plus rapides, ils finissent fort, c'est pour ça, c'est une stratégie comme Une seule? Non, qu'une seule. non, c'est le travail qui est fait, c'est tout, c'est le travail qui est bien fait, je dis, par Jérémy Mial et ses deux associés, ses deux collègues qui font du super boulot. Alors, Narbonne n'a jamais perdu cette saison à la maison. C'est un objectif supplémentaire ou un challenge supplémentaire de leur faire perdre ce premier match à la maison, qui serait également leur fin de saison si ça arrivait. Oui, un objectif. C'est déjà par rapport à l'équipe qui n'a jamais perdu à domicile, c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Ouais, c'est un avantage de savoir qu'on est invincible à la maison, c'est toujours bien. Voilà, nous c'est un challenge, essayer de gagner, mais nous c'est une demi-finale, donc là on ne pose même pas la question qu'ils ont gagné tous leurs matchs, on se dit juste on veut y gagner. Après voilà, ils ont je rappelle, cette équipe narbonnaise, quand même, c'est une équipe où le président Xavier Marco annonce il y a un mois qu'ils vont monter en Pro D2, qui sont prêts partout. Voilà, ils ont des joueurs de caractère avec Beta, Magan, Esteriola, Bosch, Malé, je ne cite que deux. Donc ils sont vraiment prêts à gérer ces situations-là. Donc voilà, c'est un avantage à la maison. Ils avaient décidé de faire une forteresse, ils ont raison. Dans la presse, on a vu qu'il y avait des annonces qui nous ramenaient 40 ou 50 ans en arrière. Tel joueur est blessé à Narbonne, tel joueur est indisponible. Le jeu entre les informations et les intox, est-ce que vous en avez tenu compte ou pas du tout? Non, pas du tout. Nous, on s'est concentré sur Carcassonne et je crois qu'on a assez de se concentrer sur notre groupe parce que nous, il a déjà fallu faire, pour ce que disait Pierre tout à l'heure, de faire une équipe à 23 et donc de s'occuper de nos joueurs qui s'étaient pas retenus parce que les plus malheureux, c'est eux. Et voilà, nous, on s'est concentré sur nous. On sait tous qu'il y a voilà, chacun fait son truc, mais nous, l'équipe, tout le monde l'a sait depuis le début de la semaine. Si les gens étaient aux entraînements, ils pouvaient savoir l'équipe sans problème. On n'a rien caché, on ne veut rien cacher. C'est bon. Au niveau de la compo, là, alors déjà, vous avez des suppléants. Il y a un groupe de 23. Quels sont les autres suppléants? Tous les joueurs qui sont... Non, 5 joueurs. On prend que 28 joueurs dans notre groupe. Donc, quels seront ces 5 joueurs-là? Ces 5 joueurs suppléants seront Akobadze, Flo Lorenzo, Baptiste Moreno, Corentin Bousquet et Jérémy Toa. Donc on va commencer avec Dédé au sachet, 2 Raph Carbou, 3 Narmania, 4 Mankia, capitaine, 5 Fontaine, 6 CC, 7 Erjan, 8 Adnerdorf, 9 Gaëtan Pichon, 10 Gabin Miché, 11 Clément Guizano, 12 Jordan Pouletewa, 13 Barca, 14 Saki, 15 Giannet, 16 Luca Petrashvili, 17 Yann Arnaud, 18 Romain Guyot, 19 Dreno Ferdinand, 20 Léodard Latour, 21 Damien Hanon, 22 Martin Lannaro, 23 Fabien Lorenzo. Alors un 6-3, c'est par rapport à la vélocité... 5-3. C'est par rapport à la vélocité des 3/4 narbonnais? Non, parce que je pense qu'on a besoin d'avoir un 9 et qui est Martine. Damien doit nous couvrir les postes du 10-15 et Léo va nous couvrir les postes aussi ailier arrière et on a des solutions à mettre au centre entre Clément et Saki. Voilà, et on a l'avantage d'avoir dans notre équipe Clément Guizano qui me fait moi 6e avant. Donc je rappelle à tout le monde qu'il y a 2 ans il jouait 3e ligne. Donc quand on est coach, c'est un avantage d'avoir, donc on peut appeler ça un 6-2, un 5-3 comme tu veux. Mais dans mon équipe, j'ai quand même un autre joueur qui peut jouer devant, donc c'est très bien. 5,5, 2,5. Oui, voilà aussi. Et puis Clément a travaillé avec nous aussi devant, donc voilà. Alors, tu vois, c'est l'équipe pratiquement type que vous alignez. La différence qu'il y a sur le dernier match contre Narbonne, c'est que Jordan Pouletewa a été suspendu. Est-ce que c'est mieux d'avoir une paire de centres qui s'entendent très bien ou qui a beaucoup joué ensemble pour les automatismes, que ce soit défensif ou offensif? Ouais, je crois que c'est très bien d'avoir Jordan avec Mati. Jordan est notre régulateur derrière, il fait du bien à toute équipe. Voilà, et donc d'avoir Jordan avec nous, c'est un plus pour le groupe, ça permet beaucoup de choses. Et puis Jordan a envie de prouver à tous ses détracteurs qu'il est encore un joueur de haut niveau. C'est tout bon. Merci beaucoup. Gaëtan, retour au poste de titulaire à la mêlée.
Est-ce que ça te démangeait un petit peu après ta blessure contre Narbonne, justement? Oui, forcément. C'était pas agréable la semaine dernière à vivre. C'était un peu compliqué, mais bon, c'est la logique des choses. Hein. Je revenais de blessure, il fallait prouver. Et voilà. Alors, à Narbonne, t'as pas joué, c'était Martin Andaro qui avait joué. Non, à Narbonne, j'ai joué, c'est contre Narbonne. Oui, c'était à Narbonne que tu t'es blessé. Non, mais contre Chambéry, ici, quand t'es rentré, t'as amené beaucoup plus de dynamisme. C'est quelque chose qui a peut-être fait pencher la balance en faveur de Carcassonne. Est-ce que vous avez deux jeux totalement différents entre Martin et toi? Alors bon, je pense que sur Chambéry, l'équipe de Chambéry est un peu plus relâchée en deuxième mi-temps. C'est vrai que nous on a commencé à mettre du rythme. On s'est réveillé un peu tard. On avait peut-être un peu de pression en première mi-temps. Donc je pense pas que ce soit le fait que je sois rentré qui a amené plus de dynamisme, parce que Martin, je trouve qu'en cette fin de saison dynamise beaucoup plus qu'avant. Et donc non, j'ai eu la chance de rentrer quand on va dire l'équipe d'en face était un peu plus fatiguée que nous. Alors, avec ta rentrée, est-ce que ça va changer l'ordre des buteurs? Est-ce que c'est toi qui va qui va tenter les pénalités, ou ce rôle-là va être donné à Gabin Miché? Ce sera Gabin qui va buter. On s'est mis d'accord tous les deux. C'est comme ça depuis le début de l'année. On a une facilité à reconnaître quand l'autre est meilleur que nous. Donc c'est comme ça. On en a décidé ainsi, et c'est plutôt bon, parce que Gabin enchaîne les bonnes prestations au pied depuis 7-8 matchs, donc non, il est hors de question que je lui prenne le but. Ça t'enlève une pression supplémentaire, le fait de ne pas être buteur, ou non? Je sais pas si ça m'enlève une pression, c'est plus dans le sens où quand je bute, j'ai l'impression que je bute bien, j'ai l'impression de faire un beau match, donc je vais pas faire plus. Donc c'est là, le fait de pas buter, je suis obligé de chercher des solutions pour faire un beau match, et du coup ça me sourit un peu plus, donc c'est un peu plus bénéfique pour moi. Alors, le fait de rencontrer un club du même département, on appelle ça un derby, est-ce que ça amène de la pression supplémentaire à toi qui es catalan? Non, pas supplémentaire. Non, ça reste un gros match, on est content. Je suis très content de jouer à Narbonne. Je me suis régalé quand on y allait là-bas il y a un mois. C'est un bon public, c'est un peu hostile, et c'est ce que j'aime. Donc non, c'est de bon augure. Alors, ça fera la 5e fois que vous vous rencontrez avec la majeure préparation. Il y a égalité partout. Est-ce que le fait que Narbonne soit invaincu à la maison, dans un derby, ça a une signification particulière? Ouais, c'est toujours plus difficile d'aller jouer à l'extérieur, on est d'accord, mais bon, après c'est des phases finales, hein, sur un match qui peut se jouer. On l'avait vu la semaine dernière avec Albi et Suresnes. Je pense que personne ici aurait dit que Suresnes allait gagner à Albi, et ils l'ont fait. Donc non, ça reste des phases finales, ça reste un match comme un autre, même si c'est à l'extérieur et c'est un derby. L'envie ne va pas changer, la pression ne va pas monter plus que ça. Alors, quand on voit deux équipes de Narbonne et de Carcassonne, il y a des profils qui sont totalement différents, totalement opposés. Carcassonne est plus fort devant, et c'est ce que l'on voit assez régulièrement sur une saison. Narbonne est censé être plus fort derrière. Est-ce que toi, le joueur de la cavalerie légère, ça t'interpelle un peu, ça te titille un peu plus de se dire, faut arrêter de nous prendre pour des dindons, on est quand même pas mauvais derrière? Non, mais on laisse parler, il n'y a pas de souci. Je pense que même si les deux derniers matchs contre Narbonne donnent pas raison à ces stats, je crois qu'on marque 2 ou 3 essais derrière sur les deux matchs. Donc non, on laisse parler, il n'y a pas de problème. On verra ce week-end. Et ça fait une motivation supplémentaire pour la ligne de 3 quarts? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'ils sont forts derrière, on va s'accrocher. Non, c'est qu'ils sont très bons derrière. Ça joue très bien, ça joue bien au ballon, c'est rapide, mais bon, on a nos armes aussi, donc on va voir, ça va être un jeu d'échecs et ça va être sympa. Alors, le dernier match à Narbonne, vous l'avez passé tout près. On se rappelle de ce match-là, on se dit finalement, on les a inquiétés, la pression est sur eux. Je sais pas si la pression est sur eux, ils reçoivent, mais c'est vrai que recevoir des phases finales sur un derby, je trouve que c'est un peu compliqué. Si je me mets un peu à leur place, si on avait reçu ici, je pense qu'on aurait un peu plus de pression. Nous, on joue à l'extérieur, c'est pas à nous de faire le jeu, on verra bien. Donc à la limite, pour toi, c'est plus facile de se déplacer pour cette phase-là? Personnellement, pour moi, je trouve que c'est plus facile, ouais. On a moins de pression. Oui, c'est pas un derby pour lui. Si, quoi que le ça baiser. Il a signé à Narbonne. C'est que ça Narbonne. Mon fils est carcassonné, donc j'ai du sang carcassonné maintenant. Je suis rien, il est né à Carcassonne. Au niveau des buteurs, justement, est-ce que vous avez des instructions par des coachs? On prend les points ou c'est laissé à l'appréciation du buteur et de l'équipe? Ou la physionomie du match? Ouais, c'est surtout la physionomie qui va changer la décision. Bon,
On n'est pas arrêté sur ça, on verra bien. Alors, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, on serait plutôt attentiste, vous allez un petit peu leur laisser le ballon, ou d'après ce que tu as dit tout à l'heure, non alors, au niveau de ce match-là, ça va se jouer à quoi d'après toi? Ce sera des détails ou ça peut être un match Ça va être que des détails comme les deux derniers matchs, hein, 14-10 et 27-20, on sait que ça peut tourner à notre avantage, à leur avantage, même le match qu'on avait perdu ici, je crois qu'on perd de 3 points. Donc non, c'est que des détails. C'est vraiment que des détails, ça va être la réussite des buteurs, c'est vrai, ça m'avait manqué au match aller et rejouer ici. Mais ça va être vraiment que des détails et c'est ce qui est plaisant à jouer avec des belles équipes, donc c'est intéressant. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne chance. Merci beaucoup.